Seigneur, alors que nous arrivons au moment de l'exhortation, puisse te parler. C'est vrai, nous avons ce moment de prière que nous avons commencé. Aujourd'hui, nous sommes au 7e jour. J'aimerais que, avant que nous continuions dans la prière, que tu dises au Seigneur de vous parler. Il a une parole pour vous ce soir. Alors, c'est par rapport à ta soif, par rapport à ton désir, que tu sortiras avec une instruction, avec une connaissance, avec quelque chose que Dieu veut. La parole de Dieu nous aide à mieux prier. Alors dis, Seigneur, parle-moi. Je suis là, je veux t'écouter, Seigneur, parle-moi. Alors que je suis en train de parler, si tu peux élever ta voix, si tu peux dire au Seigneur, je suis là, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Dis au Seigneur de te parler. Recommande ce moment, recommande cet instant entre ses saintes mains. Au nom de Jésus, élevons tous nos voix et prions tous, alléluia. Seigneur, donne-nous ta parole. Donne-nous ta parole, nous en avons besoin pour savoir comment prier. Seigneur, alors que les disciples sont venus auprès de toi, non pas pour te dire de leur apprendre à prier, mais ils t'ont dit, enseigne-nous à prier. Seigneur, pour savoir prier, nous avons besoin d'être enseignés. Oh Dieu, nous sommes là et nous sommes là. Ce soir encore dans notre 7e journée, nous voulons prier et nous voulons élever vers toi nos cœurs, afin d'être écoutés, d'être entendus, afin de recevoir de toi des réponses ce soir. Notre Dieu, que ce moment, cet instant soit pour toi. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis présent. Seigneur, tu es là, nous le savons. Nous t'appelons de manifester ta présence. Tu es là au milieu de nous, nous le croyons. Mais nous voulons la manifestation de ta présence par des signes de prodiges. Tu le manifestas au milieu des disciples. Puisses ce soir, oh Dieu, la manifester aussi au milieu de nous. Puisses, oh Seigneur, la manifester parmi nous ce soir dans ce programme. J'ai lu dans ta parole, chaque fois que le peuple s'est humilié à te cherchant dans la prière et dans le jeûne, Seigneur, tu as répondu. Seigneur, tu as exaucé. Seigneur, tu t'es manifesté. Même à ce peuple de Ninive, lorsqu'ils ont compris et se sont humiliés, Seigneur, auprès de toi, dans le jeûne et dans la prière, oh Dieu, tu t'es manifesté. Nous sommes dans notre 7e journée. Nous voulons que tu te manifestes. Parce que nous aussi, nous avons besoin. Parce que nous aussi, nous sommes venus te chercher. Manifeste-toi. 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 Seigneur, c'est par ta manifestation que le peuple prend conscience de ton existence. Manifeste-toi ce soir encore, au milieu de nous. Comme autrefois, alors qu'ils entendaient Moïse chaque fois dire, Dieu vous a dit, l'Éternel vous a dit. Mais le jour où tu t'es manifesté, Seigneur, tous ils ont reculé et ils ont dit à Moïse, nous avons peur de ton Dieu. Alors qu'avant il disait, nous voulons nous-mêmes écouter ce Dieu parler. Seigneur, les hommes peuvent se fatiguer de nous entendre, de nous écouter, de nous voir. Mais ils ne se fatiguent jamais lorsque tu te manifestes. Viens, Shiloh. Manifeste-toi ce soir, Seigneur. Qui est le signe de ta présence au milieu de nous. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Que quelqu'un sortant de cet endroit dise, Dieu m'a touché. Dieu m'a parlé. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Job a dit, je parlais, j'ai discuté sans l'avoir connu. Mais maintenant mes yeux l'ont vu. Et je me répands. Parce que ces yeux de Job t'ont vu, Seigneur. Ouvre les yeux de quelqu'un ce soir, en cet endroit pour qu'il te voie. Touche quelqu'un ce soir en cet endroit, Seigneur.
Oh Dieu, nous ne sommes pas dans un programme ordinaire. Et nous ne le faisons pas par habitude, Seigneur. C'est toi qui as dit, qui a laissé son parent, qui a laissé sa famille pour moi, recevra. Seigneur, nous avons laissé ce que nous aimons manger, ce que nous aimons faire, Seigneur. Et nous ne te verrons-ils pas, Seigneur? Je t'invoque. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus, lève-toi, toi seul, Seigneur, au milieu de ton peuple. C'est toi que nous désirons encore ce soir. C'est toi que nous désirons encore ce soir. C'est toi que nous désirons voir ce soir. C'est toi que nous désirons entendre ce soir. Et nous avons besoin de ta toucher, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te laissons prendre la place. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous te laissons prendre la place. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous te laissons prendre la place. Saint-Esprit, toi conduis dans la prière. Nous ne savons pas prier, mais c'est toi qui intercèdes à nous par des soupirs inexprimables. Saint-Esprit, c'est toi qui prends ce qui est en Jésus et tu l'annonces. Alors nous te laissons prendre la place. Viens faire ton travail ce soir. Viens Saint-Esprit. Viens élever Jésus. Viens Saint-Esprit. Viens toucher ce soir. Viens Saint-Esprit. Viens afin que le voile tombe. Afin que les oreilles s'ouvrent. Afin que les langues se délient. Afin que le paralytique saute. Viens Saint-Esprit. Tu es l'esprit de vie. Tu es l'esprit de vie. C'est toi qui es le porteur de la vie. C'est toi qui es le communicateur de la vie. Nous t'appelons Saint-Esprit. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place. Et nous te laissons la place. Nous te laissons la place. Utilise-nous. Que nous soyons que de simples instruments entre tes mains, Saint-Esprit. Tout pour la gloire à Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons si prié. Moi et l'Église disons Amen. Amen. Merci, que Dieu nous bénisse. Merci à nos sœurs et frères. Nous allons lire la parole de Dieu et après nous allons prier. Nous allons prendre Genèse chapitre 31. Nous lirons quelques portions. Puis nous lirons Exode chapitre 11 du verset 2 à 3. Genèse chapitre 31. Si nous pouvons nous mettre debout s'il vous plaît. Je lis Genèse chapitre 31 verset 3. La Bible me dit ceci. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Je lis le verset 17. La Bible dit, Jacob s'éleva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Je lis le verset 29 et 30. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Je lis Exode pour vous laisser vous asseoir. Exode chapitre 11, versets 2 et 3.
Exode chapitre 11. Je lis les versets 2 et les versets 3. La Bible dit, « Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. » L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux de peuple. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Excuserai, je suis enrhumé, mais je ferai l'effort parce que je devrais intervenir le lundi dernier. Je n'ai pas pu intervenir à cause de la grippe et du tout. Donc si vous qui êtes en ligne, vous me voyez utiliser le papier mouchoir pour m'essuyer, ne me tenez pas rigueur parce que je suis encore enrhumé. Nous sommes au 7e jour de notre programme et depuis, le Seigneur nous fait grâce à vous et à moi. Je sais, ce n'est pas facile de prendre cette résolution d'entrer dans ce programme. Je sais que vous aimez beaucoup prendre votre petit déjeuner. Le matin, vous ne le faites pas. Je sais que vous avez vos heures définies pour manger. Vous ne le faites pas pour manger qu'après les cultes. Et je sais que c'est un sacrifice pour lequel notre Dieu ne manquera pas à bénir quelqu'un. Amen. Soyez avec moi. Amen. Nous sommes au 7e jour et nous avons eu des moments de prière. Nous avons eu des exhortations. Hier, pour ceux qui étaient là, le pasteur nous a parlé sur un sujet aussi important que nous ne le verrons plus jamais. Nous ne verrons plus jamais nos ennemis. Nous ne verrons plus jamais le problème et les situations qui nous dérangent. Dieu m'avait mis à cœur le lundi dernier, si je devrais intervenir, sur le pourquoi du jeûne. Pourquoi nous gênons et pourquoi nous devons gêner. Le lundi, je n'ai pas pu intervenir. Aujourd'hui, je viens, mais je ne viens pas avec le même sujet parce que Dieu m'a mis à cœur. Lorsque j'ai écouté Papa Julien intervenir le 5e jour, Dieu m'a donné quelques portions des idées que je développe ce soir. Ma question, qui t'accompagnera? C'est cela le sujet de ma réflexion. Nous sommes en 2024. Nous allons entrer en 2025. Assurément, nous n'entrerons pas seuls. Nous aurons des personnes qui vont nous accompagner. Nous aurons Dieu qui va nous accompagner. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler de Dieu. Dans mon intervention, je ne veux pas parler de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais parler des autres qui doivent nous accompagner. Parce que nous n'entrerons pas seuls. Vous n'entrerez pas seuls. Vous entrerez avec la famille. Vous entrerez avec des amis. Vous entrerez avec je ne sais qui. Parce que là, en 2024, vous avez de la compagnie. En 2024, vous avez des relations que vous avez établies. Vous avez des gens avec qui vous vivez ensemble. 2025, vous entrerez avec eux. Et j'aimerais que ce soir, nous prions pour ces personnes avec qui nous allons entrer en 2025. Parce que nous avons prié pour nous, nous prions pour nous, nous demandons. Mais nous allons aussi prier pour eux. Pourquoi nous devons prier pour eux? Le texte que nous venons de lire, c'est l'histoire de cet homme que nous connaissons tous, Jacob. Et nous savons comment Jacob est parti de son père pour se retrouver chez son oncle qui s'appelle Laban. L'histoire de Jacob, c'est une histoire, lorsque je la lis, lorsque j'essaye de réfléchir à son histoire, je trouve que dans son histoire, il y a deux faits importants. Les deux faits importants de l'histoire de Jacob, c'est sa fuite. Il fuit de son père pour aller chez son oncle. Il fuit. Mais il fuit aussi de son oncle pour rentrer chez son père. La première phase ou la première chose qui me frappe lorsque j'ai lu l'histoire de Jacob, c'est une histoire de fuite. Il fuit. Pourquoi? Parce que il vient de prendre la bénédiction de son père, de son frère.
C'est ça le deuxième fait que je trouve dans l'histoire de Jacob. Il prend une bénédiction qui n'est pas physiquement, je peux dire, naturellement que je peux dire, ce n'est pas sa bénédiction, c'est la bénédiction de son frère Ésaü. Il prend la bénédiction d'Ésaü et ça l'amène à fuir. Il va chez Laban, il prend aussi la bénédiction de Laban et il fuit. C'est là où nous sommes dans le chapitre 31. Lorsque vous commencez au premier verset, la Bible dit, il a constaté, il a vu que l'attitude des enfants de Laban vis-à-vis de lui a changé. L'attitude de Laban vis-à-vis de lui a changé. Parce que il a entendu qu'on disait qu'il a volé les biens de leur père. Il avait volé la bénédiction de Jacob. Il vient encore de voler la bénédiction de Laban. Fuite, fuite, vol, vol. L'histoire de Jacob. Mais lorsque il constate cela, c'est là où Dieu lui dit, dans le verset que nous avons lu, dans le verset 3, Dieu lui dit, quitte chez Laban et rentre dans le pays de ton père. La Bible me dit, il va convaincre sa femme pour leur dire, vous n'êtes pas innocents. Vous savez de cette histoire parce que dans cette histoire, vous vous êtes présente. Vous savez comment votre père m'a traité. Vous savez comment j'ai souffert dans la maison de votre père. Pour vous prendre comme mes femmes, parce qu'il y en avait deux. J'ai dû travailler pour chacune de vous 7 ans. Je fais 14 ans. J'ai souffert. Et j'ai travaillé. Votre père a changé mon salaire pendant 10 fois. Ce n'est pas un problème facile. Ce n'est pas une situation facile. Lorsqu'il convainc ces femmes, la Bible nous dit, ils vont se mettre d'accord pour dire, ok, nous allons partir. La première des choses que j'aimerais souligner, frères et sœurs, ce soir, Jacob, il prend la décision de s'élever par autorisation de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a voulu rentrer chez son père. Parce qu'il savait qu'en rentrant chez son père, il va rencontrer Ésaü. Les gars avec qui il a des différends. Les gars avec qui il a des problèmes. Il va les rencontrer. Comme on dit, un jargon qui dit, ce ne sont que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Un jour, il doit rencontrer Ésaü. Mais là, Dieu qui lui dit, malgré devant, il y a Ésaü. Malgré devant, il y a ce problème qu'il a fui. Le problème existe. Mais Dieu lui dit, tu vas rentrer. Nous allons passer tous, si Dieu le fait, si Dieu le veut, comme c'est mon souhait, nous allons passer de 2024 à 2025. Par autorisation de Dieu. Par la permission de Dieu. Tu ne vas pas entrer en 2025 parce que là, tu es en bonne santé. Tu ne vas pas entrer en 2025 parce que là, tu as déjà acheté les cadeaux que tu donneras à Noël. Tu ne vas pas entrer en 2005 parce que il y a un dossier qui t'attend que tu dois traiter en 2025. Tu vas entrer parce que Dieu le permettra. Alors nous devons être conscients. Celui qui permet notre passage d'un point A à un point B. Celui qui permet tous les mouvements qui se passent dans notre vie. Si Dieu permettra que tu puisses passer de 2024 à 2025, sache-le, ce n'est pas par hasard. Sache-le, c'est parce qu'il y a un but. Je ne cesse de le dire, chaque fois que j'interviens, que nous sommes appelés, frères et sœurs, à travailler pour le but de Dieu, à travailler pour les objectifs de Dieu. Si durant notre passage sur terre, nous n'accomplissons pas les buts pour lesquels Dieu nous a créés, si nous n'accomplissons pas les objectifs de Dieu, les objectifs du royaume, les buts du royaume, nous sommes les plus grands perdants. Au ciel, nous serons récompensés par rapport à ce que nous avons fait pour le royaume. Vous êtes sauvés, je suis sauvé. Ma place est réservée au ciel. Le fait d'avoir accepté Jésus. Mais la récompense, c'est par rapport à ce que j'ai fait. Par rapport à la contribution que j'ai apportée au royaume.
C'est par rapport à l'objectif que j'ai atteint pour le royaume. Dieu vous fait passer, il vous fait passer d'ici quelques jours, de 2024 à 2025. C'est par sa volonté, c'est par sa permission. Alors lorsque tu entreras en 2025, ne le dis pas, parce que souvent, ça nous étonne de constater comment nous sommes félicités lorsque nous entrons, lorsque nous commençons une nouvelle année. Ou lorsque nous complétons une année de naissance, nous sommes félicités. C'est comme si nous avons fait quelque chose. C'est comme si nous avons fait des efforts pour entrer en 2025. Non, frères et sœurs, c'est Dieu qui le permet. Je n'ai jamais vu des gens, lorsqu'on vient le féliciter, dire non, rends gloire au Seigneur, ce n'est pas moi. Nous aimons prendre une partie de nous. J'ai vu quand Dieu a fait grâce que j'ai mon titre de séjour, comment les gens venaient me féliciter. J'ai dit, mais je n'ai rien fait moi. C'est Dieu qui l'a permis. Associez-vous à moi pour remercier Dieu. Moi, je n'ai rien fait. De même, lorsque tu entreras en 2025, tu n'as pas fait des efforts, frère. Tu n'as pas fait des efforts, sœur. C'est par la grâce et la faveur de Dieu. Mais pourquoi il le permettra? Il le permettra parce que ou il veut que vous soyez et que vous continuez à collaborer avec lui. Que vous continuez si vous ne le faites pas encore. Si vous ne le comprenez pas encore, que vous ayez le temps de comprendre que vous avez un travail à faire avec lui. Lorsque il prend la décision, Jacob, il va prendre, la Bible dit, ses femmes. Au verset 17, il prend ses femmes. Il prend ses enfants. Il le fait monter sur les chameaux pour qu'il commence le voyage. Il prend ses femmes et ses enfants. Mais la Bible continue, lorsque vous lirez, vous allez voir, ce n'est pas seulement sa femme et ses enfants, mais aussi d'autres, ses servantes, ses serviteurs, les chameaux et tout ce qu'il avait accumulé, il a pris et il a amené avec. Une bonne chose. C'est vrai, on ne fait pas un long voyage seul. Et surtout lorsque c'est un voyage sans retour, on ne le fait pas seul, on le fait avec des autres. Il a fait ce voyage avec sa famille, ses femmes, ses enfants, ses serviteurs. Mais ce qui me touche dans cette histoire de Jacob, ou là où j'aimerais attirer notre attention, lorsque Jacob le fait, il ne choisit pas. Il ne choisit pas, il ne vérifie rien. Il est dit, nous allons déplacer, nous allons partir. Préparez-vous, prenez tout ce qui est à nous. Mettez vos sacs, mettez vos bagages. Nous allons partir. Ils partent. C'est comme Abraham, le jour où Dieu lui dit de quitter sa patrie, de quitter son pays. Il part. La Bible nous dit, il prend Sarai, sa femme, et il prend l'autre. Et les autres serviteurs. Il les prend. Il part avec eux. Il ne cherche pas à vérifier quoi que ce soit. Je pourrais dire, s'ils ont préparé ce voyage physiquement, mais ils n'ont pas préparé ce voyage spirituellement. Ils ont préparé le passage de là où il était chez Laban pour là où il va physiquement, en prenant leurs bagages, en prenant leurs animaux, en prenant leurs femmes et enfants, mais ils ne se préparent pas spirituellement. Abraham, il prend Sarah, il prend l'autre. Physiquement, il s'associe avec eux dans un voyage physique, mais il ne s'associe pas avec eux dans un voyage spirituel. Frères et sœurs, il va avec eux, mais il ne les prépare pas. Il avance avec eux, mais il ne les prépare pas. À vous, que Dieu vous bénisse. Vous voulez passer de 2024 à 2025 en vous préparant. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne savez pas de quoi sera fait 2025. Parce que vous ne savez pas le chemin, les choses qui nous attendent de l'autre côté. Je me rappelle de Jésus, dans Marc chapitre 4, lorsqu'il dit aux disciples, passons de l'autre bord. Il y avait là les navires, il y avait là la barque. Ils sont entrés.
les disciples. Mais les disciples ne savaient pas, lorsqu'ils avanceront, il y aura les tourbillons. Jésus, comme Seigneur, il le savait. Mais eux, ils ne le savaient pas. Ils avancent sans imaginer. Comme des hommes expérimentés. Je crois Pierre allait dire, s'il avait le système comme nous avons aujourd'hui, de GPS dans le téléphone, vous vérifiez le matin la météo si ça va pleuvoir ou pas. Pierre allait dire au Seigneur Jésus, moi j'ai de l'expérience dans la navigation, nous n'allons pas avancer. Il y aura de la tempête, il y aura les tourbillons. Non, ils ne le savaient pas. Frères et sœurs, la météo, les systèmes que vous avez dans votre téléphone ne vous indiqueront pas les prévisions. Avec tout ce que nous avons comme système scientifique, les analyses que nous avons aujourd'hui ne nous indiquent pas avec exactitude de quoi sera fait 2025. Vous savez, je regarde beaucoup la télé, j'aime beaucoup suivre des informations. Lorsque je regarde des commentaires, je vois comment on prévoyait avec des commentaires que c'est la dame qui allait passer comme président des États-Unis. Parce qu'ils avaient là des sondages, ils avaient là des analyses, ils avaient là des éléments. Lorsqu'on regarde la situation de la France, on fait des analyses. Il y a des choses, et je préfère, lorsque la chose arrive, voir comment les prévisions peuvent nous tromper. Comment les précautions peuvent nous tromper. Frères et sœurs, attention, toutes nos préparations, tout ce que nous avons déjà accumulé, tout ce que nous avons déjà arrangé pour 2025, ne peuvent ou ne pas être suffisants. Si tu t'appuies, si tu te caponnes, si tu te laisses, tu dis j'ai déjà tous les éléments avec moi, alors 2025 ça sera ceci ou cela, tu te trompes. Parce que tu ne connais pas de quoi sera fait 2025. Frères et sœurs, malheur, combien dans l'église? Nous ne sommes pas ces nombres depuis que nous avons commencé. Assurément dimanche tout le monde sera là. Parce que nous voulons entrer en 2025. C'est sur les jours de réveillon, les 31 que nous aurons ici. Tout le monde sera là. Mais combien se sont préparés pour ce voyage? Combien se sont préparés pour cette traversée? Nous l'appelons bien traversée. Mais est-ce que de l'autre côté, nous savons de quoi sera fait? Est-ce que de l'autre côté, nous avons suffisamment de provisions? Est-ce que nous avons suffisamment de garanties? Est-ce que nous avons suffisamment des assurances? Je ne parle pas des assurances financières que vous avez au niveau de la banque. Je ne parle pas de l'argent que vous avez gardé dans vos comptes. Je ne parle pas de tous les contrats que vous avez gagnés. Parce que cet argent-là au niveau de la banque peut être volé. Ces transactions-là peuvent être annulées. Il y a des sociétés qui font naufrage, qui font des problèmes sérieux. Ça arrive, frères et sœurs. Nous n'avons pas d'assurance. Jacob, il s'est préparé physiquement. Mais il ne s'est pas préparé spirituellement. Pourquoi je le dis? Parce que Jacob, s'il avait préparé ce voyage spirituellement, il allait comprendre deux choses. La première des choses, il allait comprendre quel est Dieu sa femme allait invoquer lorsqu'ils allaient entrer en prière. Il allait comprendre quel est Dieu, comment sa femme allait se préparer pour ce voyage. Car la Bible me montre, lorsqu'ils ont fait le voyage, sa femme a pris quelque chose qui était de valeur pour elle. La chose que Rachel a pris représentait un Dieu. Rachel s'est dit, je fais un long voyage. Ce long voyage, il y a des imprévus. Dans ce long voyage, il y a des choses que je ne connais pas. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. D'ailleurs, c'est un long pays. Là où j'y vais, si j'ai des problèmes, je ne sais plus rentrer jusque chez mon père. Alors je ne laisserai pas les dieux de mon père. Il faut que j'amène les dieux de mon père avec moi. Elle vole les dieux de son père. Parce que elle croyait. Elle avait de l'assurance sur ces dieux-là de son père. Alléluia. Si elle avait amené, si plutôt il avait amené Rachel dans la prière, s'il avait amené Rachel, allons à la montagne pour sacrifier, Jacob assurément allait comprendre
Vous savez, ces périodes, ce moment de prière que nous passons, ça démontre ça démontre le niveau spirituel des membres, des fidèles que nous avons dans l'église. Ça démontre l'état spirituel, le niveau spirituel. Pas de tous. Il y a d'autres, ils ont des motifs, des raisons valables. Le boulot, à ce moment, il est au boulot. À ce moment, il est empêché, il est en voyage. Oui. Laisse-moi vous dire une chose. Un chrétien qui s'appelle chrétien, qui dort les 8 heures de temps normal que les médecins nous recommandent, ce n'est pas un chrétien. C'est un chrétien en problème. Ça veut dire que quand vous montez dans votre lit, vous vous réveillez que le matin pour dire merci Seigneur de m'avoir réveillé, tu pars au boulot. Tu regardes bien ta foi, tu as un problème. Celui qui suit le Seigneur, il ne peut pas dormir les heures normales. Celui qui veut avoir une relation avec le Seigneur ne peut pas avoir son temps de sommeil complet. La Bible dit la nuit, notre Seigneur qui est le créateur du ciel et de la terre, lui, il montait à la montagne toute la nuit. Est-ce qu'il avait besoin de prier? Non, il n'en avait pas besoin. Alors si vous priez, si vous dormez vos heures normales, ou vos 8 heures de temps normal, vous avez un problème. J'aimerais encore continuer. Si vous êtes un chrétien, vous mangez l'intégralité de votre salaire, alors vous avez un problème. Vous prenez, on vous paye 800 € et tu dépenses les 800 € total, tu as un problème. Parce que dans les 800 €, il y a une partie qui ne te revient pas. Vous savez, il y a des gens, comme moi, je prie pour eux. Lorsque je vais demander la grâce et la faveur de Dieu, je commence toujours par demander pardon, Seigneur, pour lui. Il y a des gens comme ça, je prie pour eux. Pour ma famille, lorsque je vais prier pour mes frères, mes soeurs, on en parlera. Je commence toujours par demander pardon à Dieu parce que je sais, ils sont dans les catégories des voleurs. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. J'ai dit pardonne eux, Seigneur, parce qu'ils volent ta dîme. On ne donne pas la dîme, mais on la paye. Alléluia. Si tu es chrétien, alors pose-toi la question. C'est des moments comme celui-ci, c'est des moments qui nous amènent à nous préparer. Parce que nous avons des défis, parce que nous avons des inconnus, parce que nous avons des problèmes que nous devons déjà faire avec Dieu, des plannings. Vous savez, ce moment de 21 jours, c'est le moment où nous nous entendons avec Dieu. Nous faisons des contrats avec Dieu. Nous faisons des attentes avec Dieu. Pour dire, Seigneur, 2025, lorsque ce problème arrivera, moi, je t'avais déjà dit ça. Et où est ce chrétien? Et qu'est-ce que tu voudrais voir en 2025? Tu veux commencer à déranger le Seigneur en 2025? Mais qu'est-ce que tu avais déjà fait comme provision? Tu n'as rien prévu. Tu n'as rien préparé. Les traversées, le voyage, on le prépare. Regarde-moi mon frère. Tu veux seulement aller ici à Lyon pour passer 4 jours. Je ne pense pas que tu te réveilles. Tu sors que toi et toi. Tu vas prendre le train. Tu dois préparer une valise. Tu dois préparer des choses que tu vas changer. À moins que tu aies beaucoup d'argent, tu dis, je vais arriver à Lyon, je vais tout acheter à zéro. Même pour acheter, il faut que tu aies de l'argent. Pour des choses du monde, nous nous préparons. Et pour les choses du ciel. Chrétien, où est-il? Jacob n'a pas préparé. Jacob, il a pris des choses à... Et lorsqu'il avance, c'est là où il comprend qu'il avait fait des erreurs. Lorsqu'il avance, c'est là où il comprend que non, parmi les gens qui m'accompagnent, il y a des gens qui m'ont amené des problèmes. Et parmi les gens qui ont amené des problèmes, c'était sa propre femme. Parce que sa femme est une voleuse. Parce que celui qui l'accompagne n'est pas comme lui. N'a pas la même vie que lui. N'a pas le même état que lui. Jacob ne connaissait pas les gens avec qui il vivait. Il ne connaissait pas les gens avec qui il faisait le voyage. J'apprécie beaucoup Job.
Job, il connaissait les gens avec qui il vivait. Job connaissait sa famille. C'est ce qui a mené Job tous les week-ends à aller demander pardon et à donner des offrandes. Parce que Job savait que dans ma famille, il y a des pécheurs. Parmi mes enfants, il y a les débauchés. Alors, si je les laisse comme ça, ce sont ces enfants qui vont attirer la colère de Dieu dans ma famille. Pour que j'empêche la colère de Dieu d'arriver dans ma famille, il ne faudra pas que ce soit seulement moi qui sois bien avec Dieu. Mais eux aussi doivent bien être bien avec Dieu. Alléluia. J'ai dit aujourd'hui, nous prierons pour nos familles. Nous allons traverser avec nos cousins, nos cousines. Nous allons traverser avec nos amis. Nous allons traverser avec notre famille. Mais est-ce que tu prends le temps de prier pour eux? Toi, tu es là, tu te prépares. Toi, tu es là, tu pries. Toi, tu es là, tu fermes les portes. Mais ils sont là en train d'ouvrir grandement les portes. Et ils sont là en train de permettre qu'ils soient poursuivis par Laban. Celui qui avait donné à Laban l'excuse de le poursuivre, c'était Rachel. Parce que Rachel avait volé les dieux de Laban. Laban pouvait accepter de tout perdre, mais pas son Dieu. Il devrait poursuivre pour récupérer son Dieu. Dites-moi Amen. Oui, il devrait le poursuivre. Il y a des choses. Nous allons entrer en 2025, oui, avec nos membres de famille. Il y a des choses que vous combattez. Il y a des choses que vous rejetez. Ces choses-là, eux, ils continuent à le faire. Et c'est pour ces choses-là que le diable, que l'ennemi, il pourra nous poursuivre l'année 2025. Le combat que nous avons tenu aujourd'hui risque de continuer à être le combat de 2025 parce qu'ils ont encore des choses qu'ils ont volées. Des choses de l'autre Dieu. Voilà pourquoi ce soir, frères et sœurs, nous allons prendre au sérieux ce problème pour nos familles. Nous allons dire, Seigneur, leurs choses, leur vie, Seigneur, que ça reste en 2024. Je veux qu'en 2025, que j'entre avec une autre famille. Je veux entrer en 2025 avec une famille qui n'a remporté rien du diable, rien de l'ennemi. Écoutez-moi. Lorsque Jacob, il comprend cela, c'est au chapitre 35. Là, nous sommes au chapitre 31. C'est au chapitre 35 que Jacob comprend que j'ai des personnes avec moi qui ne sont pas comme moi. Alors, il faut que je les amène à commencer à faire ce que moi je fais. Écoute, chapitre 31, chapitre 32, il y a Jacob qui lutte même avec Dieu. Jacob qui donne même les sacrifices, mais il les donne seul. Sa relation avec Dieu, ça se limite qu'avec lui. Tout ce qu'il fait avec Dieu, ça se limite qu'avec lui. Il ne prend pas l'initiative d'associer ses femmes. Voilà pourquoi leurs femmes, ils ont cherché leur Dieu. Parce que Jacob ne leur a pas apporté son Dieu. Jacob ne les a pas présenté son Dieu. Frères et sœurs, tu parles qu'avec tes frères à la maison, est-ce que tu les invites un jour à la prière? Est-ce qu'un jour tu dis, Mathieu, assieds-toi un peu là. Mais est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses de ta vie un jour après la mort? Ce sont des petites questions. Qu'est-ce que tu penses un jour? Toi, si tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Mais est-ce que tu connais le Seigneur? Tu ne parles jamais. Il te dit, j'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien. Tu ne prends jamais l'initiative de dire, on va prier le Seigneur. Tu peux fermer les yeux, est-ce que je peux dire une prière pour toi? Jamais. Dieu se limite entre toi et toi. Jacob, Dieu était limité entre lui et lui. Matthieu, il fait ce qu'il fait parce que tu ne lui parles jamais du Seigneur. Parce que tu ne lui invites jamais dans les choses du Seigneur. Plus grave encore, parce que tu ne pries jamais pour Matthieu. J'ai remarqué une chose. Et c'est ce qui a fait que des fois des personnes que je trouvais difficiles, je commence à les supporter.
les jours que j'ai pris la résolution de prier pour les gens qui me donnent des maux de tête. Les gens qui sont prêts à m'amener à les haïr, j'ai commencé à prier pour eux. Alors, c'est difficile que je commence à haïr quelqu'un. J'ai mon jeune frère. Il a commis des bêtises. Il m'a manqué dans sa pensée de faire du respect. Vous savez, ces jeunes frères, je demande de ses nouvelles. Je connais de ses nouvelles. Il y a quelqu'un qui était même ici. Il est rentré. Je lui ai envoyé une basket. Vous savez, ces jeunes frères-là, je l'ai dit, je les mets sous discipline. Mais j'ai pris. Quand je prie pour ma famille, je prie pour lui. J'ai pris quoi? Je ne demande pas, Seigneur, j'ai pris pour demander les bénédictions pour lui. Tu vois les problèmes que nous avons? Nous avons difficile à prier pour des gens. Voilà pourquoi nous les haïssons. Voilà pourquoi nous ne les portons pas dans notre cœur. Commence à prier pour ton ennemi, tu vas voir que tu vas commencer à l'aimer. C'est la raison même Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Parce qu'il sait quand vous prierez pour vos ennemis, vous n'allez pas les haïr, vous allez les aimer. En les aimant, vous allez prier que Dieu touche leur cœur et change leur vie. Oh, Jacob ne l'a pas fait. Lorsque Jacob a compris au verset 35, alors il dit, au verset 35, bon, on va prier. Moi, j'aime beaucoup réfléchir. Excuse-moi. Dieu qui dit à Jacob, chapitre 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure ici. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Lorsque tu fouillais ton père, écoute au verset 3. Au verset 3, il dit, non, plutôt verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Ils savaient qu'ils avaient des dieux étrangers. Maintenant que Dieu lui dit de monter, de donner les sacrifices, il dit non, je ne le ferai plus seul. Je vais le faire avec tous de ma maison. Parce qu'ils m'appartiennent. Frères et sœurs, ta famille, Dieu te l'a donnée. Celui qui prie, sa famille lui appartient. Tu dois commencer à les associer dans tes prières. Soyons sincères entre nous. Janvier, aujourd'hui nous sommes le 7. Qui a fait, ne fût-ce qu'une fois, un jeûne de un jour pour sa famille, qui lève sa main. Durant toute cette année, ne fût-ce qu'une fois. Nous avons les doigts comptés. Merci, que Dieu vous bénisse. Et vous voulez que les choses changent dans votre famille. Dieu vous a donné cette famille. Alors Jacob les associe parce qu'il a compris la façon pour eux de laisser les dieux étrangers, c'est de venir de servir les bons dieux. C'est de venir adorer les bons dieux. C'est en donnant des sacrifices aux bons dieux qu'ils apprendront comment laisser les choses de faux dieux. Frères et sœurs, tu en as besoin et tu en as besoin de le faire pour ta famille. Écoute-moi, la deuxième chose que j'aimerais te dire, il avance, Laban arrive, Laban parle de tout ce que Laban parle, mais écoute-moi, au verset 29, là où nous lirons, la main de Laban, il est dit lui-même que ma main est trop forte. Écoute, c'est ce que j'aimerais que nous saisissons ce soir. Laban qui lui dit, Jacob, tu m'as fui. Tu es venu ici te cacher. Moi, je t'ai poursuivi avec tout ce que tu as fait. Mais écoute, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Moi, je suis fort pour vous faire du mal. Et je peux vous faire du mal. Mais pourquoi je ne te fais pas du mal? Même si j'en ai l'intention, pourquoi je ne te fais pas du mal? Il dit, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. C'est Dieu qui entre dans l'histoire de Jacob. Alors que Jacob était content. J'ai déjà fui. D'ailleurs, quand nous avons fui, Laban n'était pas là. Tu es content. Je vais entrer en 2025. Tu es content. D'ailleurs,
Dieu soit béni. Je suis au mois de février, au mois de mars. Oui. Je suis entré. Mais est-ce que tu as la protection du Très-Haut? Si Laban n'avait pas la protection du Très-Haut, si Laban n'était pas avec Dieu dans ce voyage qu'il avait fait, alors frères et sœurs, Laban allait avoir des problèmes sérieux. J'aimerais t'inviter, toi qui es ici avec moi. Ne fais pas ces voyages. Ne fais pas cette traversée seul. Fais-les avec Dieu. Le Dieu avec qui tu as commencé, entre avec lui en 2025, entre avec lui en 2026, entre avec lui en 2050, entre avec lui en 2070, entre avec lui en 2000, parce que tu en auras toujours besoin de lui. Il y a des forts qui peuvent vous poursuivre. Il y a des forts que tu peux rencontrer pour que ces forts-là ne vous touchent pas. Pour que ces hommes-là ne vous fassent pas du mal, il faudrait qu'un plus fort que eux les dise, ne les touchez pas. Si tu les touches, tu as des problèmes avec moi. Et le plus fort de tous, c'est Dieu. Je vois cet homme là-bas, plutôt Abraham. Abraham qui va, il trouve le roi Abimelech. Le roi Abimelech qui s'intéresse à Sarah. Parce qu'Abraham a dit, c'est ma sœur. La Bible dit la nuit, Dieu est venu auprès d'Abimelech pour lui dire, ne touche pas, ne prends pas, n'essaye pas. Parce que cette femme-là, c'est la femme de mon serviteur. Oh oui, frères et sœurs, tu as besoin de Dieu pour qu'il défende ta cause. Tu as besoin de Dieu pour qu'il protège tes avoirs. Tu as besoin de Dieu pour qu'il protège ta santé. Mais il faudrait que Dieu soit à tes côtés. Tu veux entrer en 2025? Oui, entre, que Dieu soit à tes côtés. Alors, tu auras la paix. Tu auras la tranquillité. Sinon, ça ne sera que des problèmes. Le tourbillon est venu. Les disciples ils étaient dans la barque. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour donner l'ordre au tourbillon. Ils étaient déjà en pleine navigation. Même s'ils disaient on recule, c'est toujours le tourbillon. Ils étaient en plein. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit là, puissant. Que les tourbillons écoutent pour que les tourbillons obéissent. Frères et sœurs, tous les problèmes que vous rencontrerez, n'obéissez pas à l'argent. Tous les problèmes que vous rencontrerez, n'obéissez pas à votre intelligence. Il y a des problèmes que votre intelligence ne pourra pas résoudre, ni l'argent que vous avez. Il faudrait quelqu'un qui est plus fort que ce problème-là. Et le plus fort, il n'y en a que Dieu. Il faut qu'il soit à vos côtés. Il faudrait qu'il soit à vos côtés. La Bible me dit, il a eu peur, Laban, de lui faire du mal. Mais écoute-moi, Laban il dit, je ne vais pas te faire du mal, mais je vais récupérer ce qui est à moi. On m'a volé mon Dieu. On m'a volé mon Dieu. J'aimerais te poser la question ce matin, ce soir plutôt. Est-ce qu'il n'y a pas un Laban ici au milieu de nous? Quelqu'un qu'on a volé son Dieu. Laban, lui, il est parti, il a laissé son Dieu. Lorsque Laban marche, il ne marche pas avec son Dieu. Nous, notre Dieu, il s'appelle Emmanuel. Ça veut dire Dieu est avec vous. Partout moi j'avance avec Dieu. Partout je pars avec Dieu. Mon Dieu ne reste pas à la maison pour qu'on me le vole. Là-bas, avait laissé son Dieu derrière et il a volé son Dieu. Est-ce que vous marchez avec votre Dieu? Ou bien quand vous vous sortez, vous allez à l'université, vous laissez Dieu à la maison. À l'université, vous êtes big maman. Lorsqu'on rentre dans votre... J'ai regardé les comptes TikTok d'une sœur de l'église ici. J'ai dit, ouch! Elle met le téléphone comme ça là. Elle marche. À un moment donné, elle bombe à un moment, elle fait sortir la langue. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il la cherche? Il cherche quelqu'un pour prendre cette langue-là ou quoi? On a des big mamas ici. Un jour, j'ai montré à un de mes... Je suis entré. Je ne savais pas que notre frère, il fait de la danse.
il fait de la danse, je ne savais pas. Je suis entré dans Instagram, je suis tombé sur sa page. J'ai dit, oh, on a un bon danseur. Mais ce bon danseur, je ne l'ai jamais vu danser ici pour le Seigneur. Ah oui. Est-ce que vous ne laissez pas les dieux à côté? Frères et sœurs, si vous laissez Dieu à côté, on vous le volera. On vous le volera. On vous le volera. Ne laissez pas Dieu à côté. Lorsque tu avances, tu ne sais pas où est-ce que tu trouveras les problèmes. Si tu les laisses à la maison et que tu trouves les problèmes à Ouazem, le temps de rentrer chez toi à la maison, le problème déjà t'a tué. Alors marche avec Dieu. 2025, marche avec lui. J'aimerais que tu sois comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont dit, si tu avances, on avance. Si tu te arrêtes, on s'arrête. Nous ne voulons pas te dévancer, Dieu. Nous voulons que toi, tu avances devant nous. Nous voulons être derrière toi. Lorsque la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. Parce qu'il comprenait qu'on ne peut pas. On ne peut pas prendre de l'avance sans Dieu. Frères et sœurs, tu penses avoir de l'avance sur Dieu. On n'est jamais en avance par rapport à Dieu. Il va te bloquer parce que tu veux avancer seul. N'avance pas seul. N'entre pas en 2025 seul. N'entre pas avec ton projet seul. Il faut que Dieu accompagne ton projet. Avec que Dieu accompagne tes ambitions. Dieu accompagne tes besoins. Alors, il disposera toutes les choses pour toi. Parce qu'il y a des choses, celui qui doit le permettre pour que ça arrive dans ta vie. Et si tu avances seul, tu n'auras rien. Tu diras, je suis en train de perdre le temps, je suis en train de voir rien. Parce que tu avais laissé Dieu derrière. Dieu est en train de venir calmement, toi qui étais arrivé déjà. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples, je vous précède en Galilée. Je veux vous précéder. Je veux préparer la place pour vous. Oh frère, est-ce que Dieu a préparé déjà de la place pour vous en 2025? Voilà pourquoi ce matin, ce soir plutôt, nous allons dire, Seigneur, prépare une place pour moi en 2025. Lorsque j'entrerai, que je puisse trouver déjà le vert pâturage, que je trouve déjà les eaux paisibles, que je trouve déjà ma table qui est là dressée et que je m'assois et je commence à manger, je commence à me jouir. Les bons bergers, il est le bon berger, mais il faut qu'il vous conduise. Nous allons prier. Laisse-moi terminer en vous disant une chose, une ou deux choses. Frères et sœurs, si Dieu le permet, pour que vous entrez en 2025, si Dieu permet que vous entrez avec votre famille, si Dieu permet que vous entrez avec vos enfants qui ne connaissent pas encore Dieu, cette année vous n'avez pas fait des efforts, priez pour eux, intercédez pour eux, les inviter dans la prière, l'année 2025, fais-le. Dis-toi, j'ai une responsabilité vis-à-vis de ma famille. J'ai une responsabilité de prier pour eux, de gêner pour eux, de donner même l'offrande pour eux. Vous connaissez l'histoire de Anne, non? De la famille de Anne. La Bible dit, lorsqu'il montait, le mari donnait à chaque membre de sa famille. Ton enfant là de 2 ans, les jours où tu viendras ici la nuit, pour dire, je donne l'action de grâce, prends aussi l'action de grâce, mets dans l'enveloppe pour ton enfant de 2 ans. Dis, ça c'est pour lui. Vous savez, c'est en faisant des choses comme ça, nous apprenons aux enfants d'aimer Dieu. Tu prends l'offrande, tu donnes à l'enfant, tu dis, vas-y mettre ton offrande. L'enfant sache déjà qu'on donne l'offrande à Dieu. Écoute-moi, deuxième chose pour que je termine. Dieu, il nous fait passer, Dieu, il nous fait traverser, oui. Il nous fait entrer avec sa famille, oui. Il nous fait entrer avec tout ce que nous avons, oui. Mais sache une chose. C'est là maintenant j'ai atterri dans Exode. Les enfants d'Israël veulent sortir de l'Égypte. Dieu qui leur dit, vous n'allez pas sortir comme ça. Ça sera le deuxième sujet de notre prière ce soir. Il dit, vous n'allez pas sortir comme ça. Vous allez sortir avec de biens. Mais de quel bien il est question? La Bible nous parle, Dieu détermine même. Il dit, vous allez chez vos voisins et chez vos voisines et vous aurez à demander. Vous allez demander quoi?
Il dit, vous allez demander les objets en argent et les objets en or. Des gens qui veulent faire le voyage, ils ont besoin d'être légers. Ils n'ont pas besoin d'amener des choses qui pèsent. Dieu qui connaît le lendemain, Dieu qui sait de quoi sera besoin dans leur voyage, il leur dit, vous allez demander les objets en argent et les objets en or. Auprès de qui? Ici la Bible dit leurs voisins, mais ils n'étaient pas leurs voisins. Ils étaient leurs esclaves. Vous allez demander à votre chef, donne-moi ta voiture là. Pour qu'il te donne sa voiture, il faudrait que Otainaki soit bien. Ah, Otainaki soit bien en français. Non, même Maman Véro avec nous là. Non, c'est pas seulement Maman Véro, parce qu'elle, elle entend déjà Lingala. Ouais, Maëva, tu attends aussi un peu Lingala, non? Non. Eh Betty, un peu Lingala. Ah non. Bon, demande à Jenny va te dire, Otainaki, ça veut dire quoi? Maman Véro va demander à Papa Richard. Nous avons toujours quelqu'un à côté de nous. Amen, amen. Écoute-moi, la Bible me dit, ils sont partis chez leurs voisins et on leur a donné. Pourquoi on leur a donné? La Bible me dit, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Dieu a fait qu'ils trouvent grâce. Alors je termine par ces trois petites choses. Écoute-moi, dans la vie, dans notre vie, Dieu sait de quoi nous aurons besoin en 2025. Ici, Dieu leur avait dit, vous aurez besoin des objets en or, vous aurez besoin des objets en argent. Mais ce dont vous aurez besoin, Dieu le sait et Dieu connaît. Alors laisse-moi te dire une chose. C'est que Dieu connaît ce que vous aurez besoin pour 2025, il peut vous les donner par trois moyens. C'est que Dieu sait que vous aurez besoin, que vous avez besoin dans votre vie, il vous les donne par trois moyens. Il y en a plus, mais je parle que de trois. La première des choses, c'est ce qu'il a fait ici pour les enfants d'Israël. C'est vous faire trouver grâce auprès de ceux qui ont ce que vous avez besoin. Ce soir, tu as des besoins, tu as des choses que tu désires. Ces choses-là, ça se trouve entre les mains des gens. Ils peuvent être tes ennemis. Ils peuvent être des gens qui te haïssent. Ils peuvent être des gens de n'importe quel moyen. Mais tu as besoin que Dieu intervienne auprès de ces personnes-là. Que Dieu te fasse trouver grâce auprès de ces personnes-là. Pour que la solution qui se trouve entre leurs mains, le bien qui se trouve entre leurs mains, qu'ils puissent te le donner. Et la Bible dit, ils ont donné au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu leur a fait trouver grâce. Je prie ce soir que Dieu te fasse trouver grâce auprès de la préfecture. Je prie ce soir que Dieu te fasse trouver grâce auprès de là où tu cherches la solution. Ce que tu as besoin, ça ne se trouve pas entre tes mains. Il se trouve entre les mains de quelqu'un d'autre. Il peut être de l'homme païen, oui. Mais que Dieu intervienne en te faisant trouver grâce. Ce soir, tu diras au Seigneur, moi j'ai besoin de telle chose. Cette chose, ça se trouve auprès de tel. Seigneur, fais-moi trouver grâce. Ça veut dire que quand tu demandes, cette personne-là, ils disent oui. Normalement, ce n'était pas pour toi. Mais prends. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait trouver grâce. La deuxième chose que Dieu peut utiliser comme moyen pour nous donner ce que nous avons besoin, c'est ce qu'il a utilisé dans la vie de Laban et de Jacob. C'est le transfert. Dieu a pris ce qui était chez Laban, il l'a transféré dans Jacob. C'est ce que Jacob dit. Dieu a pris ce qui était à votre père et me l'a donné. La deuxième de façon, Dieu il peut satisfaire, te donner ce que tu as besoin, c'est de prendre ça chez quelqu'un. Il le prend, il te le donne. Dans la Bible, on m'a montré les personnes que Dieu a pris. Il dit, j'ai arraché le royaume entre tes mains. Je l'ai donné à tel. Parce que cet homme-là, il était favorable. J'aimerais dire à une maman ce soir, j'aimerais dire à un papa ce soir, si tu es favorable à Dieu, si tu es juste à Dieu, si tu maintiens ta relation avec Dieu,
il peut le faire. Faire un transfert, prendre les faveurs, prendre les richesses, prendre le bien qui est chez quelqu'un et te le donner, te le transférer. Oui, il est capable de te le faire. Et la troisième des choses que Dieu peut faire pour te donner ce que tu as besoin, c'est de ordonner. Il a dit à Élie, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. J'ai ordonné à la veuve de Sarepta de te nourrir. Vas-y là. Dieu, il peut ordonner. Il peut ordonner à la pluie. Il peut ordonner à la richesse de te poursuivre. Il peut ordonner à tout. Car il donne l'ordre à toutes choses. Si seulement tu lui es favorable. Frères et sœurs, 2025, Dieu peut utiliser plus que ces trois moyens pour te donner ce que toi tu as besoin. Mais la seule chose, ne soyez pas pressés. Marche avec lui. Quand Dieu te dit, arrête avec ce péché, arrête. Lorsque Dieu te dit, n'entre pas dans cette porte, n'entre pas. Lorsque Dieu te dit, attends, attends. Parce que ta précipitation ne change pas la volonté de Dieu. Ta précipitation ne change pas. Tu arriveras et ça attendra. Parce que tu n'as pas marché avec le temps de Dieu. Amen, amen. J'aimerais qu'on prie.